Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 11e causerie sur le rapport avec l'identité juive et la terre d'Israël que nous avions abordé depuis plusieurs semaines déjà. Et c'est la deuxième ou troisième séance dans laquelle nous traitons la question des serments. Alors, nous avions dans les séances précédentes expliqué le contexte des serments d'un point de vue du Talmud. Nous les avons détaillés la semaine dernière. Et cette semaine, on va travailler sur la question du rapport entre la vision plutôt des commentateurs et aussi, d'une certaine façon, ce qu'on appelle les sages de la halacha, c'est-à-dire de la réalité juive. Comment ont-ils perçu cette question? Donc, pour faire un petit résumé de ce qui avait été dit avant, nous avions montré précédemment, que les serments visaient à faire accepter au peuple d'Israël le décret d'exil et à s'intégrer dans les nations, parmi les nations. On a montré que la logique diasporique fait partie de la nature d'Israël, bien davantage que celle qui est relative à une souveraineté politique, considérant que l'histoire d'une souveraineté juive telle qu'elle a été établie par la Torah représente en réalité un temps très court dans l'histoire du peuple d'Israël. À ce moment-là, nous avions dit que la question de l'État d'Israël est un hors-sujet, un à côté du sujet, puisqu'il s'agit de la souveraineté juive d'un point de vue de la Torah, et pas d'un point de vue d'une logique moderne et politique qui est née plus tard. Mais cette question s'est forcément posée au moment du projet de l'État juif. Et comme cette question s'est posée, et que divers courants du judaïsme et beaucoup d'ouvrages ont traité de ce sujet, il y a eu à ce moment-là des grandes divergences d'opinion qu'on va essayer d'élaborer peu à peu. Là, pour le moment, ce qui m'intéresse à de dire, c'est que d'un point de vue strictement rabbinique cette fois, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à la logique de l'étude juive, de mon point de vue, même si mon point de vue n'a pas grande importance, je n'ai que ça à vous offrir. Après mes recherches, l'État d'Israël, non seulement n'est pas contraire à la Torah, n'est pas contraire à la halacha, mais plus encore, il ne contredit pas les shvuot, il ne contredit pas les serments. Et on va essayer d'expliquer pourquoi, à partir des arguments qui ont été élaborés dans différents textes. Je vais tout d'abord poser une question d'ordre général, et petit à petit, on va rentrer dedans. Le propos qui se veut maintenant n'est pas un propos politique. Objectivement, nous prenons un texte et nous essayons de l'analyser à partir d'une réalité concrète. Donc ce texte, que dit-il? Il nous dit qu'il ne faut pas monter en muraille après qu'il y a eu l'exil, et c'est basé sur le verset du Cantique des Cantiques. Je vous en conjure aux filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, n'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qu'est-ce que c'est que cette question d'amour? Ne réveillez pas l'amour. L'amour, c'est l'eschatologie, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. C'est le moment où Israël est affranchi de sa dimension de galoute, sa dimension d'exil. Donc c'est la réalité messianique. Pardon. Donc il ne faut pas agir concrètement pour en finir avec ce décret. Puisque ce décret, tel qu'il avait été élaboré à l'époque de la destruction du premier temple, dans les versets de Jérémie qu'on a déjà étudiés, je ne vais pas les reprendre, chapitre 27, où là-bas, il est écrit « Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel. » Alors, ils sont revenus par l'intermédiaire du roi Cyrus, mais lorsqu'il y a eu le deuxième exil, qu'on appelle Galout Roma, l'exil de Rome, mais qui en réalité n'est rien d'autre qu'un prolongement de la première, à ce moment-là, on a appliqué ce verset aussi pour cette période. Bon. De là est née cette idée qu'il y aurait eu des serments qui auraient été faits à Israël, et ces serments indiquent qu'il ne faut pas revenir par la force. Donc a priori, on a tous les ingrédients talmudiques là je parle ici d'herméneutique, c'est-à-dire de conception liée à la méthode d'approche. On a a priori tous les éléments d'étude, de réflexion, qui permettent
de déboucher vers une loi, qu'on appelle donc la halakha. La halakha, ce n'est pas la loi elle-même, mais c'est l'approche qui permet la loi. Hein, on l'a déjà expliqué plein de fois. Et donc, il y aurait un interdit, pas de la Torah, évidemment, parce que la Torah date d'avant. Ce qu'on appelle une loi de la Torah, c'est les 5 livres de Moïse, mais au moins un interdit d'ordre rabbinique, ou peut-être un décret, qui interdirait de faire venir le Messie avant son heure. Ici, faire venir le Messie, c'est complexe, mais disons plutôt que de provoquer les nations pour retourner en terre d'Israël après qu'ils ont été chassés après l'exil de Rome. Or, il y a un principe, il y a d'abord une règle d'ordre général qui dit la chose suivante. Le Talmud élabore des débats d'idées. Lui-même, le Talmud, donc je reprends des idées qu'on connaît déjà, mais c'est important de les reprendre maintenant, parce que sinon on va se perdre dans ce que je vais dire ensuite. Le Talmud est composé de 2 parties. Une partie qu'on appelle la halakha, on vient de l'expliquer, hein, c'est tout ce qui débouche vers la réalité concrète et la réalité pratique, donc vers une loi, qui fait sens au niveau de la pratique juive. Et une autre partie dans le Talmud qu'on appelle la Haggadah, qu'on pourrait traduire par la narration, l'histoire, les homélies, les sentences morales, les réflexions issues du Midrash qui sont liées à des interprétations et qui n'ont pas de conséquences au niveau de la loi. Maïmonide, par exemple, dans plusieurs endroits dans son commentaire sur la Mishnah, et beaucoup de commentateurs disent la même chose, nous dit que les règles herméneutiques, les règles d'approche de la tradition rabbinique ne s'appliquent a priori uniquement que dans ce qui concerne la halakha. Les parties qu'on appelle la Haggadah, il y a une liberté totale. Autrement dit, par exemple, alors bien sûr, on est libre penseur, on a le droit de ne pas être d'accord avec le Talmud, ce n'est pas le sujet. Sauf que dans la norme du contexte halachique, on ne peut pas contredire le Talmud. On peut par exemple apporter un autre passage du Talmud qui viendrait contredire ce passage-là pour démontrer pourquoi on ne va pas retenir ce passage plutôt qu'un autre. On va retenir un autre plutôt que celui-là. C'est comme ça aussi par rapport aux commentateurs classiques qu'on appelle les Rishonim. On peut les réfuter si on apporte des preuves de leurs contemporains ou de ceux qui étaient un peu avant ou un peu après eux, qui ont eux-mêmes déjà établi d'autres conclusions. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui viendrait dire oui, mais le Talmud il dit ça, mais c'est plus du tout comme ça, il faut qu'il le démontre. S'il ne le démontre pas, on ne tiendra pas compte lieu de son point de vue. Cette règle, ou bien par exemple le fait que, j'ajoute une règle qui est importante, le fait qu'on va fixer la loi en fonction de la majorité. Cette règle ne vaut que pour ce qui concerne les parties de la halakha. Pour tout ce qui concerne la Haggadah, on a même la liberté totale de contredire le Talmud. C'est pour ça, par exemple, c'est comme ça plutôt que le commentaire de Rashi qui est un commentaire classique qu'on ne présente plus et qui vivait en France, il était du XIe siècle, puisqu'il est mort en 1105. Il vivait à Troyes, la ville de Troyes. Je vous invite à aller la visiter, je fais des digressions, parce qu'il y a un musée de Rashi et il y a un monument à sa mémoire. Ils avaient fait un timbre que j'avais acheté, malheureusement je l'ai perdu, en 2005, puisque c'était les 900 ans de la mort de Rashi. En tout cas, Rashi commente tout le Tanakh. Il a un commentaire de toute la Bible. Et il a un commentaire du Talmud. Dans son commentaire de la Bible, il commente les versets, souvent, d'une façon totalement inverse de ce que commente le Talmud. Et ce n'est pas un problème, puisque ça relève du drush. Ça relève de c'est pas vraiment du drush, mais ça relève de l'interprétation biblique. Ça n'a pas de conséquences pratiques, donc ça n'est pas un souci que Rashi puisse contredire le Talmud dans ses commentaires. Et Maïmonide aussi le fait, par exemple, dans le Guide des Égarés. D'une façon très récurrente, il cite le Talmud, il contredit le Talmud et il apporte une autre interprétation. Donc les règles de lecture ne s'appliquent pas de la même manière s'agissant de la Haggadah et de la Halakha. J'aurais dû faire une causerie à part rien que sur ça, parce que c'est une digression qui après nous éloigne, mais c'est pas grave. Juste pour dire cette parenthèse qui est très importante. Personnellement, votre serviteur
Moi, j'ai appris de mes maîtres, enfin disons que j'ai saisi la balle au bond de cet enseignement que j'ai appris beaucoup de mes maîtres, qu'en réalité, il n'y a pas une distinction fondamentale entre la halakha et la Haggadah. Et je peux le prouver à partir d'éléments très importants. Il faudrait 1 an de travail là-dessus pour montrer combien de fois le Talmud apporte une Haggadah, donc une histoire, un récit, une narration, pour contredire une halakha, ou apporte une halakha pour contredire une Haggadah. La distinction qui s'opère, elle est au niveau pratique. Quelque chose qu'on a qualifié de Haggadah peut être réfuté facilement s'agissant de la pratique religieuse. Mais s'agissant de la méthode d'approche, c'est-à-dire la manière dont on va appréhender ce texte, la méthode classique est d'abord halachique. Une fois qu'on a posé ça, c'est-à-dire on est d'abord dans une réalité, j'aime bien appeler la halakha, mais c'est un terme assez philosophique, comme un axiome, c'est-à-dire qu'on pose les bases. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé des serments, j'ai montré qu'on est a priori dans une logique qui est conforme à la halakha. Il y a eu des serments qui ont été faits. Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que c'est les versets de Jérémie qui disent qu'il fallait accepter le décret d'exil imposé par Dieu. Donc il y a eu des serments. Ces serments doivent être appliqués a priori. Sauf que ce passage du Talmud relève de la Haggadah. Donc j'ai dit attention, c'est de la Haggadah. Donc peut-être que ça n'a pas d'incidence sur le plan pratique. Mais a priori, puisque la méthode d'approche elle est conforme, elle est la même que la méthode de la halakha, dire que c'est de la Haggadah, c'est le premier argument qui vient s'opposer à la réalité concrète de ce texte, à la configuration réaliste. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant. Parce qu'on peut opter pour dire, oui, mais à partir du moment où la halakha ne contredit pas ce texte, il n'y a rien qui le contredit, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer. Si on regarde maintenant ce qu'on appelle les législateurs, les décisionnaires, les poskim, donc le plus connu, le plus grand de tous, c'est Maïmonide, qui lui a résumé l'intégralité de la tradition orale juive dans son corpus, le Mishneh Torah, qui est un livre en 14 volumes. Il a inclus à l'intérieur de ce volume, y compris les lois qui sont applicables pour les temps messianiques, y compris les lois qui étaient applicables à l'époque du Temple. Il y a une raison à ça, mais bon. Alors que Joseph Caro, qui est l'auteur le codificateur de la loi juive au XVIe siècle, qui vivait dans la ville de Safed, à Tzfat, en terre d'Israël, lui n'a réuni dans son grand corpus, qu'on appelle la table dressée, le Shulchan Aruch, que les lois qui sont applicables dans l'époque actuelle. Il n'y a pas les lois messianiques, il n'y a pas les lois qui concernent le temple. Il a suivi en cela tous les autres auteurs médiévaux, en commençant par un auteur qui s'appelle Yitzhak El-Fassi, qui était du XIe siècle, qui vivait à Fès El-Fassi, au Maroc, le fameux Rif, un auteur classique, donc il était encore avant Maïmonide, qui lui a commenté le Talmud pour déboucher vers une réalité concrète, mais il n'a pas contenu dans son ouvrage les textes liés au temple, ni les textes messianiques. Or, il se trouve que nulle part, pas même chez Maïmonide, on trouve mention de ces serments. Donc déjà, on va poser cette idée-là. Elle est mentionnée nulle part. Maintenant, on va dire, d'un point de vue de la Haggadah, c'est-à-dire d'un point de vue de la narration, qu'est-ce que ce texte dit réellement? Pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Ce texte nous raconte quelque chose qui relève beaucoup plus de la métaphore, que Dieu aurait fait faire serment à Israël au sortir lorsqu'ils ont été chassés en fait de leur terre, de ne pas revenir avant qu'une volonté divine veuille qu'ils reviennent. Ce serment, à quoi correspond-il? Qui a fait ce serment? Qui a été appelé pour faire serment? C'est une question que les commentateurs se posent. D'où vient ce serment? Il y a par exemple un texte kabbalistique cette fois. Une fois n'est pas coutume, je vais citer un texte de Kabbale qui est tiré du Etz Chaim, l'arbre de vie,
qui a été écrit par un rabbin qui s'appelle Chaim Vital, qui est né en 1543 et qui est mort en 1620, qui était l'élève le plus important de Isaac Luria, qu'on ne présente plus, celui qu'on a appelé le Harizal. Et c'est Chaim Vital, principalement, même si d'autres aussi l'ont fait, qui a réuni les enseignements de son maître. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce que dit Chaim Vital vient de son maître. Il n'a pas trahi la pensée de son maître, parce que son maître, Luria, n'a pas laissé d'écrit. Pour aller vite, je fais des digressions, mais c'est important de construire ça, ça ramène aussi à l'historique de l'élaboration du commentaire juif. Luria est un personnage assez fascinant. C'est un homme qui a vécu très peu, il est mort à l'âge de 38 ans. Et c'est un peu comme Jésus, avant 36 ans, personne n'avait jamais entendu parler de lui. C'était un disciple des yeshivot, des écoles rabbiniques. Il était l'élève de David Ben Zimra, le Radbaz, qui est un contemporain de Joseph Caro, sont tous des contemporains de Joseph Caro. Et à l'âge de 36 ans, c'est là qu'on entend parler de lui, il révèle sa doctrine kabbalistique, qui fait école, et ça devient le plus grand kabbaliste de l'histoire juive. Mais il n'a distillé son enseignement qu'à peine 2 ans. Et ça a donné une immense littérature, assez complexe, dans l'image du peuple du judaïsme. C'est devenu un personnage presque mythologique, un peu comme le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Donc, Chaim Vital écrit « Malheur à nous, car le jour s'est couché ». Qu'est-ce que c'est le jour s'est couché? Donc c'est un texte plutôt métaphorique. Le jour ici, c'est les jours impartis de la création. Vous savez que d'un point de vue de la Bible, Dieu aurait créé le monde en 6 jours pour se reposer le 7e. On a travaillé là-dessus quand on a travaillé sur la création. Les 6 jours correspondent en fait à des cycles. C'est-à-dire qu'il y a eu une multitude de mondes qui ont été composés de cycles. Chaque cycle correspond à une semaine. Donc, 6 jours, c'est 6000 ans. C'est basé sur un verset des psaumes qui dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme la journée d'hier. » Autrement dit, une journée représente 1000 ans. Donc 6 jours, ça représente 6000 ans. Et le 7e jour, le Shabbat, donc, c'est les temps messianiques. Et puis après, ça c'est déjà dans le Talmud, c'est pas Luria qui a dit ça, c'est dans le traité Sanhédrin, c'est l'histoire de la zachère de la terre, qui est aussi reliée à ce mystère des 6000 ans. Et donc par exemple, si dans le calendrier juif, on est aujourd'hui en 5785 ans, ça veut dire qu'on est le vendredi après-midi, presque à l'entrée du Shabbat, au seuil de l'entrée du Shabbat. Donc on est à la fin du cycle. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est littéral ou quoi? C'est une autre question. Simplement, je montre comment les choses se sont élaborées. Donc Luria commence et dit « Malheur à nous, car le jour s'est couché. » Qu'est-ce que ça veut dire le jour s'est couché? Ça veut dire que la journée est passée. Et il explique lui-même. Il dit « Une journée du Saint béni soit-il vaut 1000 ans. » Les échéances ont toutes été consommées et le fils de David n'est toujours pas venu. Les échéances, c'est-à-dire les dates possibles de la fin des temps, ce qu'on appelle le Ketz c'est la fin, elles ont été consommées, ça c'est une phrase qui est tirée du Talmud, et le fils de David n'est toujours pas venu. Et le verset continue dans la Genèse 1-2, il nous dit, alors rappelez-vous, donc le premier jour de la création s'est couché, et le souffle de Dieu planait sur la face de l'eau. Je ne vous perds pas, on y arrive tout de suite au serment. Mais comme c'est kabbalistique, c'est relatif à la métaphore du récit de la création. Donc le souffle de Dieu planait sur la face de l'eau. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Messie. Ça, c'est tiré du Midrash. Donc on est dans des éléments qui existent dans les textes juifs antérieurs. Et c'est pourquoi il est dit « Je vous fais jurer, ô filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Ça veut dire que c'est parce qu'il fallait attendre
la fin des 1000 ans. De ce texte, les commentateurs kabbalistes en ont déduit que Chaim Vital est en train de nous dire ici que depuis la destruction du temple, là on parle du second temple, en 70 de notre ère, il y a une journée d'éclipse, une journée d'exil, et lorsque la journée se termine, la rédemption arrive. Donc c'était censé durer 1000 ans. Or il se trouve que les 1000 ans ont passé et la rédemption n'est pas venue. Donc Chaim Vital reprend cette même idée en disant « Malheur à nous, car le jour s'est couché ». Et donc, et c'est ce jour-là qui est l'éclipse en fait du messianisme. Et c'est pourquoi il est dit « N'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». Donc Chaim Vital vient nous dire qu'une fois que les 1000 ans sont passés, il n'y a plus lieu de craindre à cette question des serments. Alors, donc déjà on a dit que les serments, c'est pas la halakha, c'est pas une loi. Ce sujet-là, on va l'aborder la semaine prochaine, parce que j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Simplement, j'ai introduit comme ça. Donc si d'un point de vue lourianique, Chaim Vital ne fait que mentionner son maître, alors c'est lui après qui choisit les versets et qui choisit la manière dont il va décrire le sujet. Mais il écrit ce qu'il comprend de son maître. Si Chaim Vital nous dit que d'un point de vue kabbalistique, d'un point de vue de la mystique juive, il s'agit en vérité de l'éclipse de Dieu qui est mise en exergue au moment de la création, puisque le souffle de Dieu planait sur la face des eaux, le Ruach Elohim, et le Ruach Elohim, le souffle de Dieu, c'est le Messie. C'est très proche de la logique chrétienne, cette idée-là. Donc cette idée-là que le Messie planait sur la face des eaux, le premier jour de la création, indique une éclipse. Puisqu'il va se révéler en gloire qu'à la fin des 6000 ans. Enfin, pas vraiment à la fin, c'est pas obligatoirement que ce soit à la fin, mais en tous les cas, au maximum après les 6000 ans. Donc, Louria dit qu'on reprend cette éclipse, elle se révèle au moment de la destruction du temple, puisque la gloire divine ne se révèle plus, et la fin de cette rédemption aurait dû normalement venir au moment où il y a eu la fin de l'exil. Mais il n'en a pas été ainsi. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a empêché cette révélation. Qu'est-ce qui a empêché cette révélation? C'est le Talmud lui-même qui le dit, même si le Talmud, il ne parle pas des 1000 ans, mais l'idée, elle est dans le Talmud. C'est un aphorisme d'un rabbin qui s'appelle Rav, qu'on appelle Rav parce que c'était une très grande autorité rabbinique, qui était l'élève de Yehuda Hanassi. Et lui, il dit, c'est parce qu'il a manqué le repentir. C'est le repentir et les bonnes actions qui font révéler le Messie, et il a manqué le repentir. Donc, Chaim Vital reprend cette idée pour dire que c'est pour ça qu'il a été dit « N'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour », parce qu'il fallait supporter les 1000 ans d'exil. Mais une fois que les 1000 ans d'exil sont terminés, le décret s'en est allé, et on peut donc raisonnablement espérer à l'avènement messianique. Alors, Chaim Vital ne dit pas que c'est pour ça qu'il faut enfreindre les serments, mais il dit simplement qu'il faut considérer ces serments comme ayant une date de péremption. Cet argument, et je vais utiliser que celui-là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine on abordera les autres, a été abondamment traité par le rabbi Yoel Teitelbaum, que j'ai cité la semaine dernière, dans son livre Vayoel Moshe. C'est un livre assez fascinant. Et il va démontrer que, en fait, ce que dit Chaim Vital, c'est pas que les serments ont été abolis, mais c'est qu'ils auraient pu être rompus si l'avènement messianique avait eu lieu. Mais tant que l'avènement messianique n'est pas venu, on est toujours dans une attente. Donc, Rabbi Tzatmar veut dire, par là, que ça n'autorise pas d'agir par la force pour sortir de l'exil. D'agir par la force, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion à l'affaire de Bar Korba. J'ai promis que le mercredi, on va parler abondamment de ça, ça ne va pas tarder. Mais quand même en touchant un mot. Vous savez qu'en 135 à peu près, ça a duré plusieurs années, ça a commencé en 132, c'est plutôt en 135 que l'événement a été le plus connu, de l'ère le plus significatif, de l'ère commune. Il y a un homme qui s'appelait ou Bar Korba ou Ben Koziva, je vais laisser pour l'instant le problématique du nom. Littéralement, ça veut dire ou le fils de l'étoile ou le fils de l'imposture, c'est assez étrange.
cet homme a voulu se faire passer pour le Messie. Donc il a réuni une petite armée, trop petite malheureusement, pour combattre Rome, et il s'est fait complètement décimer. Il y a eu des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de morts. Ça a été l'un des événements les plus tragiques du peuple juif. D'ailleurs, le Talmud fait correspondre cet événement au 9 Av, vous savez, le fameux jour de deuil des Juifs, où ils jeûnent et ils prient pour la destruction du temple. Et donc ce Bar Korba, ce Ben Koziva, qui avait été quand même soutenu par Rabbi Akiba, a voulu, nous dit le Midrash, faire venir le Messie, mettre un terme à l'exil avant son heure. Donc il a enfreint les serments. Donc on voit bien qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose qui a provoqué une rupture avec les serments. Sauf que cette affaire n'est pas si simple, puisque Bar Korba avait été soutenu par des rabbis à l'époque. Donc il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de prendre cet événement comme exemple. Si on compare par exemple cet événement avec la création d'État d'Israël, ici je ne parle pas de l'histoire politique d'Israël, et encore moins à l'époque actuelle. Je dis simplement que lorsqu'il y a eu le projet sioniste, il n'était pas du tout question d'engager des guerres. Il n'était pas du tout question d'aller provoquer les nations. Les premiers fondateurs de l'idéologie sioniste ont agi de concert avec les nations du monde. Il y a eu des gouvernements politiques qui se sont réunis, il fallait régler la question juive, on en a déjà parlé la semaine dernière, cette problématique de la question juive, et ce règlement de la question juive a entraîné une situation où finalement il y a eu des échanges de terres, il y a eu des ventes, il y a eu... en tous les cas, il y a eu un vote à 2 reprises, d'abord à San Raymond dans les années 20, et plus tard, au moment de la création de l'État d'Israël, en 1947, il y a eu le vote de l'ONU, et donc il y a eu l'accord des nations du monde qui ont permis à ce qu'Israël revienne sur sa terre. D'un point de vue de la logique rabbinique, et là je vais juste m'arrêter, c'est la dernière phrase que je vais dire pour aujourd'hui, puisque je vais en reparler la semaine prochaine, ça correspond exactement à ce qui s'est passé après Babylone. Après l'exil de Babylone, 70 ans plus tard, le retour d'Israël sur sa terre, ça on en a déjà parlé dans des causeries précédentes, a été initié par l'intermédiaire du roi Cyrus, qui a autorisé le peuple juif à revenir sur sa terre. Donc il y a bien quelque chose ici qui est conforme au serment. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.